Mesdames et messieurs, nous commençons en ce jour d'aujourd'hui l'émission du spectacle de la foi. Aujourd'hui, nous allons apprendre sur les principes de Dieu. Beaucoup de personnes ont une compréhension erronée que Dieu n'a pas de règles, que Dieu est amour, qu'il comprend les personnes, mais en vérité, l'amour se manifeste par la tendresse, par la préoccupation. Comme le père doit enseigner à son enfant qu'il doit faire ou ne pas faire, comme respecter les personnes, son prochain, etc. Dieu a aussi conçu un manuel de règles pour que nous, en respectant ces règles, nous puissions véritablement avoir une vie heureuse, avoir la vie changée, et beaucoup parmi vous ont besoin de transformation au jour d'aujourd'hui, pour cette vie-là, pour cette semaine, ou même ce mois-ci. Certains rencontrent des problèmes financiers importants. Peut-être qu'ils ont reçu la nouvelle d'un licenciement, ils ont l'allocation chômage, ils sont dans le besoin. Mais bon sang, qu'est-ce que je vais faire? Adoptez une attitude de foi, écoutez ce que Dieu a à vous dire. Voyez, Dieu a la possibilité de faire n'importe quelle chose dans votre vie. Il vous suffit de croire, écoutez sa parole à lui, et vous pourrez voir comment Dieu peut transformer. Aujourd'hui, nous verrons l'histoire d'une personne qui a eu un changement dans sa vie. Elle avait des problèmes financiers, elle avait des arriérés, et elle a pu obtenir, par la parole de Dieu, la compréhension pour sortir de ce problème financier. Elle a aussi réussi à avoir un changement dans la vie de sa propre famille. Elle n'a pas simplement été la bénéficiaire de la bénédiction, d'abord été bénie, et ensuite la bénédiction a été étendue aux membres de sa famille. Ce même principe est applicable à la parole de Dieu. Il vous faut seulement écouter, être heureux et pratiquer pour que la victoire vienne. Ensuite, nous reviendrons, parce que commence maintenant avec Hier soir reste la parole de foi, et à la fin, je reviens. Mesdames, messieurs, à bientôt. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention parce que tout dans la vie a ses propres règles. Vous habitez dans un immeuble et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous êtes soldat et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous travaillez dans une entreprise, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Tout le monde doit suivre des règles. Et dans la vie spirituelle, beaucoup de personnes donnent très peu d'attention aux règles de Dieu. Et ces personnes perdent parce qu'elles n'observent pas comment est-ce que Dieu veut que l'on fasse son œuvre, comment on doit procéder dans la vie, pas juste dans l'église. Des personnes qui dans l'église ressemblent à des petits saints, au dehors oublient qu'elles sont dans l'église. Et donc tout cela, en plus des autres implications, vous fait perdre la bénédiction de Dieu. Dans le livre de Dieu, le livre de la Genèse, nous avons un récit important à cause d'une famine qui sévissait alors, c'est Genèse 26. Le Seigneur Dieu est intervenu dans la vie d'Isaac, le fils d'Abraham, et il explique pourquoi est-ce qu'il a fait cela. Et très souvent, Dieu n'intervient pas dans notre vie, et nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'il ne fait pas cela. On dit ainsi, Genèse 26, le premier verset. Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine, qui avait eu lieu au jour d'Abraham. Isaac alla chez Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. Le Seigneur lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne en immigré dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces pays. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai tous ces pays à ta descendance. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance, parce qu'Abraham m'a écouté et a gardé mes observances, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. » Nous allons comprendre ce texte-ci. Isaac était le fils d'Abraham. C'était la sécheresse, la famine devait probablement venir d'une sécheresse, comme il y en avait déjà eu à l'époque d'Abraham. Parfois, les personnes disent qu'aujourd'hui, le monde est en train de changer, que la sécheresse est ici et là. Je ne sais pas, je ne suis pas de la science qui étudie ces phénomènes.
Je ne peux pas dire cela, mais il y a 4000 ans, il y avait déjà des sécheresses comme celle de Joseph d'Égypte, ensuite celle-ci, où ils sont passés 7 ans sans rien récolter. Et donc ces choses-là existaient déjà. Je me souviens que quand j'étais petit, mon père, même s'il était que maçon, parfois il disait quelques tirades vraiment intelligentes. J'étais allé me promener avec lui sur une route et il y avait une vallée. Et il m'a dit, mon fils, quand j'étais petit, tout cela s'était rempli d'eau, ici ça ressemblait à la mer. Moi j'ai dit, papa, la nature a changé. On disait ces choses-là, aujourd'hui il ne peut plus. Il dit, non, la nature fait quelques voyages et de temps à autre elle revient et elle fait tout à nouveau. On va arriver là, le jour va arriver et la vallée va se remplir de nouveau. Bon, mais pourquoi est-ce que le Seigneur veut parler ici au sujet des règles? Parce que tout a des règles. Dans l'église, il y a des règles. Les ouvriers ici agissent d'une certaine manière. Dans une église, ils peuvent agir d'une autre manière. Et laquelle est correcte? C'est correct d'agir ici de notre façon et là-bas de leur façon. Chacun fait la règle dans sa maison. C'est-à-dire, si je vais chez vous, je respecte vos règles. Il y a des endroits où on ne peut pas entrer dans la maison avec des chaussures, on laisse les chaussures devant la porte. Dans l'autre lieu, on peut entrer avec ses chaussures. Ça veut dire que ces règles doivent être respectées. Isaac, ici, avec cette sécheresse, est allé à Guérar avec Ibémélec et son intention était de descendre jusqu'en Égypte. Pour son père, cela ne s'était pas bien passé en Égypte. Et ainsi, le Seigneur Dieu a ordonné qu'il le reste là à Guérar, qu'il ne redescende pas. Et il lui a expliqué cela dans le verset et il lui a fait la promesse que de sa semence, tout serait béni, des bénédictions, seraient bénies toutes les nations de la terre, car Jésus est venu de cette semence. Et on dit ici dans le verset 5, parce qu'Abraham m'a écouté. C'est important d'obéir à la voix de Dieu. C'est ici que je veux attirer votre attention. Il y a des gens qui n'obéissent pas aux règles établies dans la parole de Dieu. Dieu a parlé, elles obéissent, mais obéissent à leur manière. Non, parce qu'Abraham m'a écouté et qu'il a gardé mes observances, mes commandements. Ça veut dire à mes commandements pour ce que je lui ai dit. Il a obéi, mais il a fait plus pour mes prescriptions, pour mes règles. Si Abraham n'avait pas été aussi aux prescriptions, et en plus des prescriptions, on dit ici mes prescriptions et mes lois, il aurait failli sur une partie. Et certainement que Dieu ne pourrait pas bénir Isaac. Nous sommes sur le chemin qui va nous conduire au ciel. Le maximum que nous pouvons apprendre, nous devons l'apprendre et l'assimiler. Et ainsi régler notre vie avec ce que la parole de Dieu exige. Pour que nous ne soyons pas pris en défaut sur une quelconque chose. Et donc la personne ne veut savoir rien de plus. Ah non, Dieu a parlé, je le fais. Oui, mais je le fais conformément à ce qu'il a dit. Conformément au commandement des Saintes Écritures. Je vais obéir à ces prohibitions et je vais obéir à cette directive faite de cette manière. Les prescriptions de Dieu doivent être observées parce que Abraham m'a écouté et qu'il a gardé mes observances, mes commandements. Et si on ne respecte pas les prescriptions, si l'on faute sur cela, quand viendra l'heure où Dieu donnera une grande bénédiction, fera une protection, tout cela sera contre nous et Dieu ne peut pas bénir. Dans le cas de Job, si vous lisez le livre de Job, vous prenez peur. L'homme était juste, droit, intègre, craignant Dieu, et Dieu a permis que le diable le touche. D'abord en terminant avec les biens matériels, en tuant ses enfants, et ensuite avec sa propre santé. De la plante des pieds jusqu'au haut de la tête, il est devenu juste une blessure. Ah mince, mais Dieu a été mauvais. Quelqu'un peut le penser, mais quelqu'un de trop pressé. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que cela arrive à Job Job s'est interrogé aussi, et il a questionné sa foi. Mais au chapitre 3, le verset 25, il a dit le pourquoi, il l'a découvert. Ce qui remplit de frayeur, c'est ce qui m'arrive. Ce qui fait mon effroi, c'est ce qui m'atteint. Il avait une foi pratiquement complète. Tous ceux qui le regardaient disaient de lui, c'est un homme juste, droit, intègre. Les hommes venaient jusqu'à sa porte, écouter sa sagesse. Il devait être comme ces personnes qui sont invitées pour faire des séminaires, s'il y en avait à cette époque-là, car aujourd'hui, on peut faire des congrès, une conférence. C'était un homme important, mais personne ne voyait dans son cœur. Le diable qui essayait de le tenter, il le savait.
Et Dieu savait qu'il lui manquait quelque chose. Mais quoi ? Ce qui remplit de frayeur, c'est ce qui m'arrive. Il y avait la croyance que le vent de Dieu soufflait en sa faveur. Et c'était la vérité. C'est pour cela qu'il était prospère, il avait la santé, il était sage. Mais intérieurement, il redoutait que ce vent s'inverse et souffle contre lui. Ou qu'il ne puisse plus le protéger du mal, de l'attaque du malin. Qu'est-ce qui est arrivé à Job ? Il a ouvert la porte et un jour, le diable a demandé à Dieu, et Dieu ne peut nier. Dieu a permis que Satan le touche en tout, sauf sur sa propre vie, de ne pas le tuer. Ça a été la permission de Dieu. Et le diable est venu et en a fini avec sa santé. Il a dit, ce qui me remplit de frayeur, c'est ce qui m'arrive. Ça veut dire cette peur. En son fort intérieur a ouvert la porte. La Sainte Bible dit que le serviteur de Dieu, c'est au Proverbe 28:1, si je ne me trompe pas, il faut être intrépide comme un lion. Le lion n'a pas la notion de la peur, il a l'absence de la peur. Et nous ne devons pas avoir peur. Mais la personne craint qu'un jour elle finisse dans un fauteuil roulant, qu'elle puisse perdre son emploi, et je ne sais quoi encore, que ça peut arriver, se produire, et tout cela va ouvrir les portes. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ici les prescriptions de Dieu. Ces préceptes doivent nous orienter. Ces règles établies dans la Sainte Bible disent « C'est ainsi que l'on fait, on ne fait pas de cette manière, vous prierez ainsi, notre Père qui est au ciel, on ne prie qu'au Père. » Et en qui ? En tout. Et comment ? En tout ce que vous demanderez en mon nom, au nom de Jésus. On ne trouve pas dans la Bible une orientation pour prier au nom de Pierre, de la Vierge Marie et de toute autre personne, ou de demander en leur nom. Mais des personnes font ces demandes et elles pensent qu'il n'y a pas de problème. Elles violent une prescription biblique. Parce que si on pouvait demander au nom de l'apôtre Paul, au nom de Jacob, au nom de n'importe quelle autre personne, le Seigneur Dieu aurait dit que nous devions prier en demandant au nom de cette personne. S'il n'y a pas une orientation dans la Bible, celui qui a inventé ça avait une case en moins. On ne peut pas inventer des choses comme celle-là. Aujourd'hui, si vous demandez, je peux vous aider. Je suis un ministre de Dieu. Je suis ici réalisant ce culte. Mais si demain je meurs et vous êtes dans le besoin, je vais faire une prière pour le missionnaire. Où que le missionnaire se trouve, il prie Dieu et lui va me bénir. La Bible dit que les morts ne savent plus rien. Je ne vais plus rien savoir. Qui va recevoir cette prière ? Dieu ? Non. Parce que Dieu n'a pas demandé cette prescription, cette règle. Celui qui va recevoir, c'est le propre démon. Il peut même vous aider momentanément. J'ai reçu une bénédiction du missionnaire Soares. Mais pas reçu du tout, c'est de Satan, parce qu'il veut vous faire sortir de la parole de Dieu. Et il sait que ces prescriptions sont nécessaires. Et qu'en les délaissant, vous vous retrouverez en faute. Et donc, lui qui est un mauvais pervers, mais qui est un commerçant, il peut le faire pour vous concéder cette grâce de tout et vous faire prospérer. Le gamin n'est pas mort à ce moment-là. Et parfois, une chose n'a rien à voir avec l'autre. Il n'allait même pas mourir. Je veux dire, il allait être sauvé avec cette pénicilline, cette injection que le médecin a fait. Mais comme vous avez demandé l'onction à Herrera Soares, vous êtes amarré au nom de Jésus. J'espère qu'il n'y a pas un cinglé qui va inventer ça. Et vous faire croire que c'est l'onction de Herrera Soares qui a exaucé. Je n'ai rien exaucé. Personne n'exauce rien. Tous ceux qui meurent ne savent pas ce qui est en train de se passer ici. Ni la Vierge Marie, ni Saint-Pierre, personne. Seul c'est le Seigneur Dieu. Ou alors on peut jeter la Bible aux ordures, parce qu'elle dit que les morts ne sont pas au courant. Ils n'ont pas de notion de ce qui se passe ici. Si Dieu l'a dit, c'est la vérité. Nous ne pouvons pas violer la parole de Dieu. Si Abraham l'avait violée, non, Dieu était mon ami. Je suis très obéissant à ses commandements, j'ai écouté sa voix. Je suis très obéissant aux statuts, aux lois. Pourquoi est-ce que maintenant je ne fais pas ça à ma façon ? À votre façon, ça ne marche pas. Écoutez ce que je suis en train de dire de votre façon, de façon humaine, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas, missionnaire ? Si j'ai un esprit, je peux créer. Parce que Jésus a dit, je ne reçois pas la gloire des hommes, je n'accepte pas le témoignage humain. L'homme, à cause de la chute, est très inférieur. Le mieux qu'il puisse produire n'arrive pas au nécessaire pour se présenter devant Dieu. Nous allons à Dieu par le fait de la grâce de Dieu, à cause du sang du Seigneur Jésus, et c'est au nom de Jésus que nous nous présentons. Alors oui, nous sommes acceptés.
parce que nous sommes revêtus avec les prérogatives du Seigneur Jésus. Ainsi, ceci est le message de Dieu pour vous aujourd'hui. Et il y a encore plus à dire sur les prescriptions. Par exemple, dans le psaume numéro 19, le verset 8, je voudrais en parler encore un peu plus. Peut-être un prochain culte, je vous dis sur cela. Mais je vais vous donner un aperçu. Qui sait si je parviens à vous transmettre le message. Voyez, ce que nous essayons de faire, c'est d'aider tout le monde. Peu importe votre église, si vous avez une église ou pas, vous vivez bien, vous arrivez devant Dieu comme la Sainte Bible dit. C'est cela que j'essaie de vous faire comprendre. Le psaume numéro 19, le verset 8, parle ainsi. La loi du Seigneur est parfaite. Elle restaure la vie. Comprenez bien une chose. Aucune prescription de Dieu n'est tordue. S'il y a quelque chose d'inconvénient que quelqu'un veut vous enseigner, fuyez cela, ce n'est pas de Dieu. Les règles de Dieu, elles sont parfaites, droites. Nous n'avons pas à faire quelque chose d'étrange parce que la fin est bonne. Non, rien de cela. La fin ne justifie pas les moyens. Les prescriptions de Dieu ou du Seigneur sont parfaites et réjouissent le cœur. Deux informations. En plus de n'avoir rien à faire d'étrange, vous allez voir votre cœur se réjouir. Si votre cœur est alors triste, s'il n'est pas heureux, c'est parce que vous faites ce que Dieu n'a pas enseigné. Ne le faites pas, parce que ce n'est pas ce que Dieu a enseigné. Non, missionnaire, j'ai fait, mais contre ma volonté, je ne voulais pas, mais on dit que je devais le faire. S'il vous plaît, cessez donc. Arrêtez, il n'existe rien d'inconvénient dans le message de Dieu. Cela, c'est de la sagesse et non de l'astuce humaine, maligne pour vous voler la bénédiction de Dieu. Mettez dans votre cœur ce qui est du Seigneur Dieu. Les prescriptions, les règles, les préceptes sont droits et en même temps, le cœur ne devient pas triste. Ça apporte la confusion. Vous voyez, je vais arrêter. Voyez mon frère, vous savez, vous devez jeûner parce que... S'il vous plaît, ne me dites pas cela. Les prescriptions de Dieu sont droites et en même temps réjouissent le cœur. Il y a encore un peu plus ici, bien on dit ici, le commandement du Seigneur. Mais Dieu a demandé de faire une chose un peu étrange pour justifier. Non. Le commandement du Seigneur est limpide, il fait briller les yeux. Votre compréhension augmente, vous gagnez en pratiquant ce que Dieu a demandé. Non, missionnaire, je suis un peu dans le brouillard, vous voyez, mais vous savez, je passe toute la journée à prier parce que Dieu l'a demandé. Il m'a ordonné de passer 10 heures à genoux tous les jours ici. Fuyez donc cela. Ce n'est pas une chose de Dieu. Ce que le Seigneur Dieu a fait, ce qu'il a marqué dans la Bible, et ce qu'il veut que nous fassions est la chose la plus simple. Il n'est à la recherche d'aucune sorte de souffrance humaine. Il veut au contraire que nous nous réalisions toujours au nom du Seigneur Jésus. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Bon, j'avais beaucoup de dettes, vous voyez. Je suis venue avec beaucoup de dettes en présence de Dieu à l'église de la Grâce. Et comme ça, toujours dans les campagnes, le diable m'accusait. Quand j'entrais en prière, il m'accusait. Vous n'êtes pas parfaite en présence de Dieu. Et les dettes s'accumulaient. La plus grande angoisse qu'elle avait, c'était de ne pas pouvoir blanchir son nom, parce qu'elle disait « Non, voyons, je suis chrétienne, évangélique, je ne peux pas avoir mon nom fiché, non, vous voyez, je dois avoir mon nom propre, je dois être une personne digne pour marcher correctement dans la parole. » Si bien que dans tous mes objectifs se trouvaient mes dettes. Et il y avait aussi le mariage de ma sœur, parce que ma sœur, elle avait besoin de se marier. Elle devait quitter la vie qu'elle est en train de mener, une vie de péché, parce qu'elle fréquentait quelqu'un. Elle commettait le péché de fornication et ça me perturbait. Une fois, j'ai ouvert sa Bible et il y avait une photo de moi et de ma mère. Dans un petit coin de sa Bible, il y avait mon nom écrit et je lui ai demandé pourquoi. Et alors elle m'a dit, bon, ce que je fais, je prie pour vous, je suis toujours en train de prier pour ma famille. Vous voyez, j'avais trouvé ça joli. Et puis elle a eu un très gros problème avec son mari. Un jour, on était assises sur le canapé dans sa maison
Et le téléphone de son mari traînait là, sur le canapé. J'ai regardé son portable et j'ai dit « Allez, c'est maintenant ou jamais, hein. » Alors, j'ai regardé dans son portable, il y avait plusieurs messages. Comme il est commercial, je sais qu'il donnait son numéro à beaucoup de personnes, évidemment, pour ses clients, tout ça. Mais là, il y avait quelques messages qui m'ont laissé dans le doute. Alors j'ai dit « Ah, c'est ça. » Tout ça m'a beaucoup contrariée. Alors j'en ai discuté avec lui, on a parlé. Et je lui ai dit droit dans les yeux « Regarde tous ces messages-là. Hein, t'as quelqu'un, il y a une autre personne, c'est pas possible. » Et lui « Non, c'est pas vrai, j'ai personne. Moi. Mais si tu as quelqu'un. » Il a dit « Bon, d'accord, c'est vrai. Puisque c'est comme ça, je vais quitter la maison. » Et alors, quand j'ai vu qu'il allait réellement partir de la maison, là, j'étais en état de choc. Et j'ai dit « Et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Et alors là, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit « Dédé, tu l'aimes vraiment ?» Et elle a dit « Je l'aime. Tu veux lutter pour lui, ça vaut la peine de se battre pour lui. » Et oui, je le veux. Et alors j'ai dit « Bon, c'est d'accord, je vais t'enseigner à jeûner, à te consacrer, à lire la Bible. Je vais passer ici tous les jours et ensemble, on va déterminer le changement. » Après ça, tous les jours, en revenant de l'église, je passais ici et je priais avec elle. Sauf que pendant toutes ces prières, tous ces jeûnes, tout ce qui s'est passé, il est revenu. Il y avait des jours où il n'était pas bien, il arrivait très nerveux. Un jour, il est arrivé, il y avait la Bible sur la table de la cuisine. Il a commencé à la regarder, il a dit comme ça, « Qu'est-ce que c'est que ça? Toutes ces photos ici de cet homme, la Bible doit avoir de la photo de personne ici. » C'était le missionnaire, vous voyez, des photos du missionnaire, oui, de plusieurs villes où il est allé, tout ça. Hein, vous voyez. Et alors, il a commencé à les déchirer. Cette épreuve momentanée produit chez André la certitude que Dieu allait restaurer son mariage. Je n'ai jamais douté d'elle. J'ai toujours cru à ce qu'elle m'avait dit, à ses paroles. Là, assis sur le canapé, me réconfortant. Tu vas réussir. Tu vas transformer ton mariage. Tu vas voir. Je n'ai jamais douté, à aucun moment. Et puis, son mari est arrivé un jour et il a dit qu'un couple allait venir chez eux pour manger une pizza et qu'ensuite ils iraient à l'église. Alors, Dieu était en train d'agir. Il a employé une personne d'un autre ministère pour évangéliser le mari et elle a accepté. Ils sont allés à l'église, ça leur a plu, et en un mois, ils se sont baptisés. Un mois après la conversion du couple, c'est au tour de Philomène de recevoir la bénédiction. Elle gagne une action devant la justice du travail et elle peut régler toutes ses dettes. Avec l'argent reçu, elle aide aussi à la réalisation du mariage de sa sœur et son beau-frère. Et tout ça pour nous, ça a été super, comme un rêve. Aujourd'hui, je suis heureuse parce que j'ai pu payer toutes mes dettes. J'ai pu faire le mariage des deux. Aujourd'hui, ma sœur n'est plus dans l'erreur, elle n'est plus dans la fornication, le péché. Si bien que je puis dire que je suis réalisée. Comme c'est beau. Laissez-moi dire quelque chose ici maintenant pour beaucoup de personnes qui sont en train de suivre Jésus et qui d'un instant à l'autre vont passer dans leur tête, dans leur esprit, pour une tentation et la personne se sent toute honteuse. Elle pense qu'elle est inférieure, qu'elle ne vaut rien. Quelques-unes vont même fuir l'église. La tentation, quand elle vient, elle a la permission de Dieu et elle vient pour notre bien. Je vous parle vraiment de tentation. Hein. Et nous devons même nous réjouir quand nous sommes soumis à une tentation. Missionnaire, est-ce que vous êtes cinglé pour ces pensées immondes, pour ce désir illicite? Vous voyez Jacques, le premier chapitre, le verset 2. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète. Une traduction qui parle d'une grande joie. Que vous pouvez se rencontrer ici et passer les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, passer diverses épreuves. Mais missionnaire, Dieu laisse que je sois tenté. Exact. Et vous devez être tenté, louer Dieu et dire « Seigneur, je suis dans tes mains. Retiens-moi. Délivre-moi de ces tentations, car je vais en sortir meilleur. » On ne doit pas leur donner d'espace. L'erreur, c'est quand la personne donne de l'espace. Hein. Prête attention. Le Seigneur Jésus a été tenté en tout, mais il n'a pas chuté. Ça, c'est dans la Sainte Bible. En tout, missionnaire. Et tout, c'est écrit là. Hein. Mais il n'a pas chuté. Dieu espère que vous aussi ne cédiez pas.
En passant par la tentation, vous allez être capable d'aider d'autres personnes plus fragiles qui cèdent souvent à la tentation. Ne cédez pas. Maintenant, laissez-moi prier pour ceux qui sont chez eux pour que Dieu les touche. Père, je viens demander une bénédiction pour ces personnes qui sont chez elles, quel que soit le lieu, et qui ont besoin d'une aide du ciel. Une guérison, la solution à un problème. Et Dieu, peut-être que cette personne n'a pas assez de sagesse pour se comporter de façon digne face à cette tentation, à cette épreuve. Donne-lui la sagesse. À présent, je vais tous vous bénir au nom de Jésus. En ce nom, je réprimande tout le mal qui est dans cette vie et je dis dehors au nom de Jésus-Christ. Et vous dites, merci beaucoup Jésus. Bien, vous avez vu, une personne est changée, sa vie à elle était transformée, la famille de sa sœur a été transformée, et cette transformation est pour toutes les personnes. Dieu ne veut pas transformer une vie et en laisser une autre souffrir. Notre attitude va déterminer ou notre succès ou notre échec. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont appelées par Dieu, prennent une attitude de foi et disent « Dieu, viens m'appeler pour que je puisse devenir un parrain. » Et qu'est-ce que devenir un parrain? Comme je le dis toujours, un groupe de personnes appelées par moi. Non, mais par Dieu. C'est-à-dire, à l'écoute de la parole de Dieu, tout cela vous fait du bien. Vient comme un sentiment, comme une certitude, comme une conviction. Je dois continuer à aider ce programme à se maintenir à l'écran. Et si vous sentez de Dieu, vous appelez maintenant ce numéro qui apparaît sur votre écran. Voyez, Dieu, il ne travaille pas avec des lâches. Dieu, il travaille avec des courageux. Ce sont ceux-là qui obtiennent la victoire. Regardez maintenant vers Dieu et dites, Dieu, je vais croire que le Seigneur va suppléer à mes nécessités et je vais accomplir ce vœu. Et à présent, je vais appeler, obtenir des informations pour devenir un parrain de cette œuvre. Et vous allez voir, comme ça vaut la peine de croire en Dieu. Et aussi d'être béni au nom de Jésus. À nouveau, c'est aussi le numéro de téléphone que vous allez appeler et vous allez laisser vos coordonnées et ensuite nous entrons en contact avec vous. Vous pouvez aussi envoyer vos demandes de prière, votre témoignage ou votre demande, je veux devenir un parrain par le biais de votre email. Vous pouvez aussi envoyer à cette adresse courriel électronique drsores@gmail.com ou même envoyer une lettre pour nos bureaux du service courrier à cette adresse qui apparaît aussi sur votre écran. Et nous sommes certains, nous sommes sûrs que ce que Dieu a commencé, il va le terminer si vous êtes fidèles. D'accord? Que Dieu vous garde tous et à bientôt. Ciao.